le prince Andrew est sur le point de faire un retour spectaculaire à la vie royale publique en apparaissant aux côtés de la reine pour assister à un service commémoratif pour son père le duc d'Édimbourg le mois prochain, selon des rapports. Lundi, il a été révélé que la reine, 95 ans, était revenue au château de Windsor après un séjour à Sandringham et qu'elle reprendrait des tâches légères. De plus, le monarque espère assister à 3 événements en mars, dont un service d'action de grâce pour le prince Philippe, qui s'est tenu le 29 mars à l'abbaye de Westminster. Le duc d'Édimbourg, l'époux le plus ancien du pays, est décédé à l'âge de 99 ans le 9 avril, 2 mois seulement avant qu'il n'ait célébré son 100e anniversaire. Andrew devrait assister à la cérémonie, qui réunira un grand nombre de membres de la famille royale en plus d'amis et de collègues de feu le prince Philippe. Une source royale a déclaré au Sun, le prince Andrew est attendu au service de l'action de grâce car il est un fils du duc d'Édimbourg. La comparution signalée d'Andrew interviendra quelques jours après qu'il doit rencontrer des avocats représentant Virginia Giuffre dans le cadre de l'affaire d'agression sexuelle civile contre lui. Le duc d'York, 61 ans, témoignera sous serment dans ce qui a été décrit comme un lieu neutre à Londres le 10 mars. Madame Giuffre affirme avoir été victime de la traite par le financier et pédophile Jeffrey Epstein et forcée d'avoir des relations sexuelles avec le prince Andrew à 3 reprises alors qu'elle était mineure en vertu de la loi américaine. Andrew nie avec véhémence les allégations. Le duc a été déchu de tous ses titres militaires et patronages royaux le mois dernier après que l'affaire a été confirmée comme allant en procès. Il est entendu que, lors de la déposition, Andrew sera interrogé sur 3 agressions présumées en 2001. La reine doit commencer son année de jubilé de platine avec une série d'événements majeurs, avant d'autres célébrations honorant le coup d'envoi de son règne de 70 ans cet été. Sa Majesté devrait organiser une réception diplomatique au château de Windsor le 2 mars. La reine doit également être présente au service du Commonwealth à l'abbaye de Westminster le 14 mars. Dans le passé, l'événement a été suivi par le prince de Galles, la duchesse de Cornouailles et le duc et la duchesse de Cambridge. Cela pourrait signifier que tous ces membres du cabinet pourraient se réunir en public pour la première fois depuis des mois, un exploit particulièrement important après la mauvaise santé de la reine pour la seconde moitié de 2021. Le plus important sur le calendrier du monarque est cependant le service d'action de grâce de son mari. Être entouré de ceux qui la connaissaient et l'aimaient fort ces séjours, le prince Philippe sera particulièrement poignant pour la reine après qu'elle se soit assise à distance des autres personnes en deuil en raison de la réglementation de Covid lors de ses funérailles. Les responsables du palais affirment également que la reine devrait organiser des audiences, des lettres de créance et des réunions du conseil privé, à la fois en personne et virtuellement, dans les mois à venir. Au cours du week-end, Buckingham Palace a publié une photo pour marquer le début de sa 70e année sur le trône et l'a montrée à nouveau coincée dans le travail. Le cliché montre la reine alors qu'elle s'occupe de l'une des boîtes rouges du gouvernement qu'elle reçoit quotidiennement et elle sourit largement alors qu'elle a des documents placés devant elle.